Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on exporte une 370Z. Allez, c'est parti pour la présentation. Alors perso, moi cette couleur blanche et les jantes comme ça, franchement, j'adore. Forgé, le petit Z là qui rappelle où est-ce qu'on met les pieds, le blanc nacré. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais avec les reflets du soleil, c'est très joli. Elle est strictement stock. La seule modification qui a été faite, c'est des radars de recul qui ont été rajoutés, enfin des radars qui ont été ajoutés à l'avant. Petit bosselage sur le capot. Ça donne le petit côté sport. Sincèrement, c'est une 350Z avec tous les éléments modernes et une meilleure finition. Le petit double bosselage, pareil sur le capot. La lunette arrière, les feux en boomerang. Le coffre, il s'ouvre ici. Donc, il y a plutôt pas mal de place. Et apparemment, c'est donné pour 2 sacs de golf. Alors, je suis pas sûr que notre client aille au golf avec sa voiture. Mais au moins, s'il veut se faire un petit week-end, c'est plutôt sympa. Petit son Bose. Alors je sais plus, elle a 84 000 miles. Là on a les 3 petits manos. Température d'huile, niveau de la batterie. Et ça c'est l'heure. Vous voyez le compteur. Super sympa. Le volant propre, fini. Aucune trace d'usure sur cet exemplaire. Celle-ci, elle dispose de l'option GPS. Les petits sièges chauffants, ça, c'est les radars à l'avant qui ont été ajoutés. Donc vous pouvez, ils sont déconnectables en fait. Donc il suffit d'un petit clic là et c'est bon, c'est parti. Le ciel de toit noir, la petite barre derrière. Là, vous avez une petite surpiqûre blanche juste ici. Les sièges sont super jolis. Pas du tout abîmé, électrique bien sûr. Bon, elle est bien belle, mais une 370Z, c'est derrière le volant que ça se passe. Allez, c'est parti. La 370Z, c'est la descendante bien sûr de la 350Z. Ça, normalement, je ne vous apprends rien. Donc, on est sur la lignée des Z chez Nissan. Je vous rappelle qu'en parlant de Z, on avait fait une superbe 260Z du temps où Nissan ne s'appelait pas encore Nissan en Europe, mais Datsun. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici. C'était un superbe export. Enfin bref, ça c'est pour dire que qu'est-ce que le Z? C'est une voiture conçue pour le sport, un petit coupé sport en mode GT, généralement 2+2 à pas cher. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la Dacia des petits coupés sportifs, mais c'est pas péjoratif quand on dit ça. Surtout sur cette version 370Z qui dispose quand même d'un très bon niveau de finition. Si on compare bien sûr à la 350Z, alors la concurrence directe c'était la Porsche Cayman S, qui bien sûr, une Cayman S est nettement mieux fini qu'un 370Z, mais en termes de tarifs c'était pas du tout la même chose quand même. Et puis un Cayman S à l'entretien, dès que vous avez une tuile, c'est assez compliqué, alors qu'un 370Z ça s'entretient plutôt bien. Donc ce V6 il développe 331 chevaux. 331 chevaux c'est largement suffisant. Il n'en faut pas plus, surtout sur route verte. C'est vrai que si après vous allez faire des journées pistes, il vous en faudra un peu plus et une version peut-être un peu plus affûtée. On pense par exemple à la version Nismo de la 370Z. Parlons des versions, il y a eu plusieurs versions spéciales. Il y en a eu une version spéciale qui s'appelle Yellow, destinée uniquement au marché UK, avec bien sûr une couleur jaune, comme vous pouvez vous en douter. Et vous avez une version spéciale pour le marché allemand, il me semble que c'est la version Nürburgring, qui était limitée, je crois, à je ne sais pas beaucoup d'exemplaires. Dites-le dans les commentaires si vous connaissez le nombre. Donc voilà, donc là on a laissé un petit peu le moteur chauffé. On est sur une boîte manuelle 6 vitesses avec un débattement court et ferme. Et ça, c'est ce qu'on aime sur les boîtes manuelles, sur des voitures à tendance sportive. C'est que quand vous passez les rapports, c'est du clac-clac. Donc ça, c'est une année modèle de 2010. Donc la voiture, elle a 13 ans quand même. Sincèrement, bon choix. Alors un truc qui est génial et dont on n'a pas parlé non plus, c'est ce petit effet talon-pointe automatique au rétrogradage. Je vous explique. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place sur les 377. Et en fait, quand vous rétrogradez, ça vous donne un tout petit coup de gaz. Ce qui vous permet en fait de vous éviter à faire du talon-pointe. Ça vous permet en fait d'avoir un régime moteur suffisant
et de ne pas perdre de temps au rétrogradage. Donc ça peut surprendre au début quand on conduit et qu'on a ce petit effet de coup de gaz au rétrogradage. On peut se dire merde, il y a un problème avec la boîte ou il y a un truc, et non, pas du tout, en fait c'est tout à fait normal. C'est pour vous permettre d'avoir une conduite encore plus sportive. Donc là, super point pour Nissan. On vient de tester les freins, ça marche, ça freine. Allez, la conclusion et mon avis sur cette voiture. Personnellement, c'est un véhicule que j'adore. Non seulement j'adore la config, mais en plus j'adore les sensations que ça procure derrière son volant. Sincèrement, je préfère largement une 370Z à un 350Z qui a commencé à accumuler le poids des années. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Prochain import à venir bientôt. On vous remercie de nous suivre. Merci d'écraser le bouton des likes et de partager et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous dit à très bientôt pour un prochain import.